Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute première vidéo, je suis trop contente. Si vous avez cliqué sur le titre de la vidéo, c'est que ça vous intéresse un petit peu de savoir comment j'ai trouvé mon travail en tant que graphiste à Montréal. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je m'appelle Axel, j'ai 24 ans, du coup je viens de France et je suis arrivée du coup le 12 janvier avec mon copain à Montréal pour un PVT, du coup un permis vacances travail d'une durée de 2 ans. Donc il faut savoir que moi j'ai fait mes premières recherches d'emploi vers le mois de décembre, novembre-décembre il me semble. La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis clairement fait un réseau sur LinkedIn. Si je peux vous donner un conseil, vraiment faites-vous un réseau sur LinkedIn. Tout le monde est sur LinkedIn, surtout dans notre secteur d'activité qui est vraiment du coup sur la communication, sur le visuel et tout ce qui s'ensuit, donc hyper important. Donc je me suis fait un réseau avec plus des gens de Montréal et un peu aussi de Toronto. Et du coup j'avais fait un petit post en disant voilà, j'arrive à Montréal, enfin rien de... J'avais pas mis mon CV, rien, j'avais pas fait grand chose. Et il y a une personne du coup qui m'a contactée et qui m'a dit on recherche, tiens je t'envoie la fiche de poste, dis-moi si t'es intéressée. Et en fait je lui avais directement envoyé mon CV et un book, hyper important. Hein, voilà, un book. Même si vous n'êtes pas graphiste et juste vous cherchez, je sais pas, en tant que community manager, faites, enfin montrez ce que vous avez fait, je sais pas, même si vous n'avez pas d'expérience dans votre école, souvent on fait des études de cas clients, voilà, essayez de montrer un maximum ce que vous pouvez montrer, c'est hyper important et c'est surtout ça qui va vous démarquer un petit peu de tout le reste. Et du coup j'avais envoyé mon CV et mon book et 2 jours après on m'avait contacté, on m'avait dit est-ce que tu serais intéressée pour un entretien Teams, etc. J'étais là mais oui, mais clairement. Et du coup j'ai passé mon entretien Teams, donc c'était avec ma responsable communication. En fait c'était même pas forcément un entretien hyper axé sur mes compétences ou quoi, c'était vraiment pour se présenter, voir surtout aussi hyper important si le feeling y passait, vu que ça c'était tout à distance donc c'est encore un peu plus compliqué, faut quand même qu'on se mette en confiance. Elle m'avait demandé aussi si elle n'avait pas des démarches à faire pour que je vienne à Montréal, s'il n'y avait pas des papiers et tout à signer. Je lui avais dit non, tout est déjà fait, enfin voilà, genre j'arrive à Montréal le 12 janvier, enfin quoi, j'avais déjà pris mes billets d'avion, tout était déjà acté. Et après ça, du coup, j'avais rencontré un petit peu le reste de l'équipe. J'avais rencontré le responsable coordinateur événement. Donc le feeling avait super bien passé aussi. Il m'avait posé quelques petites questions. Et le dernier entretien, du coup j'ai eu 4 entretiens. On va te présenter une offre de contrat. Moi je savais pas du tout ce que c'était, enfin genre j'avais pas compris quoi. Et en fait, durant l'entretien Teams, elle me dit bah voilà, donc je vais t'expliquer un petit peu. Donc je vais te dire ton taux horaire, quand tu commences, quand tu finis, tes missions. Et toi, si tu es d'accord avec tout ça, tu me dis ok et je t'envoie la promesse d'embauche et tu la signes et du coup tu seras prise quoi. Donc j'étais là ok. Donc du coup elle m'avait énuméré un petit peu tout ça et je lui avais dit bah let's go en fait, genre yes. Et du coup bah, j'avais signé ma promesse d'embauche et elle m'avait dit bah tu commences du coup le 30 janvier. Donc comme ça me laissait 15 jours pour bien arriver avec le décalage horaire et pour profiter un petit peu aussi de la ville avec mon copain. Ce que je voulais juste souligner c'est qu'il n'y a pas de contrat ici, enfin il y en a. Il y a des entreprises qui en font, par exemple l'entreprise de mon copain, ils lui ont donné un contrat. Moi j'ai juste eu une promesse d'embauche et c'est tout. Et c'est ok, genre c'est vraiment pas grave, il faut juste quand même un document qui atteste comme quoi bah, ton taux horaire, quand tu commences, quand tu finis si c'est un CDD, enfin ou la durée de ton contrat, les petites choses comme ça, mais sinon t'as pas forcément besoin d'avoir un contrat. Et avant de parler un petit peu de mes missions, etc., je voulais vous donner quand même quelques petits tips au cas où, si vous savez pas trop comment procéder pour rechercher un travail ici. Il y a un site qui s'appelle Grenier aux Nouvelles, qui est
hyper bien réputé ici et que quasiment toutes les entreprises utilisent, surtout dans le secteur d'activité de la com, tout ce qui est développeur web, community manager, graphiste, vraiment beaucoup pour les métiers du visuel et autres aussi. Mais je sais que c'est hyper réputé ici au Canada. LinkedIn, hein, vous savez déjà, il faut vous faire un réseau absolument. Et après, il y a beaucoup aussi Indeed et Isarta. Donc voilà, si vous voulez, je les mettrai dans la barre de description si ça vous intéresse. Ensuite, pour parler un petit peu plus de mon travail et du coup de mes missions, évidemment je fais beaucoup de création print et digitale. Je vais aussi pas mal aider ma collègue qui est community manager pour des visuels. À côté de ça aussi, je vais m'occuper un petit peu de tout ce qui est devis et facturation. Par exemple, si on doit imprimer je sais pas, des dossiers, des dossiers que j'ai faits et qu'il faut du coup les imprimer, je vais m'occuper de contacter une imprimerie, de demander un devis, après de faire le suivi du dossier pour la facturation, etc. Et voir si tout est ok. Il y a aussi tout ce qui est vidéo. Par exemple, on a un podcast dans notre entreprise et je dois m'occuper par exemple du teaser sur Premiere Pro. Voilà, c'est plein de... Je fais beaucoup de tâches annexes en fait, ça c'était prévu, je le savais déjà. Et c'est ok, moi ça me va parce que du coup je peux... Enfin, c'est comme ça qu'en fait tu alimentes clairement ton CV à la fin de ton expérience, de toucher à tout, de voir aussi ce qui te plaît un peu plus, ce qui te plaît un peu moins, lors de ta prochaine expérience, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire et ce que tu n'as pas du tout envie de faire. Voilà. Donc moi mes missions elles me plaisent et me correspondent, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, pour vous parler un petit peu plus de l'ambiance du travail, franchement c'est tout, enfin c'est une autre chose, une autre mentalité clairement que la France. Attention, je crache pas du tout sur la France, mais ici, peut-être après que c'était mes anciennes expériences ou peut-être pas, mais je trouve qu'ici il y a un travail d'équipe qui est incroyable, enfin tout le monde se soutient, tout le monde s'entraide, c'est ouf. Tous étaient hyper bienveillants avec moi et ça m'a trop rassurée, moi qui venais de la France et qui connaissait personne. Ils sont hyper aussi reconnaissants. Par exemple, du coup, j'ai ma responsable, mais qui se considère pas du tout comme ma responsable, qui est plus comme ma collègue. Vraiment, j'ai des points avec elle toutes les semaines pour savoir comment ça va, si j'ai trop de travail, si j'en ai pas assez, si tout va bien. Enfin, vraiment, ils sont vraiment tous au top et c'est vraiment cool de travailler avec eux. Ouais, ils sont hyper reconnaissants. Il y a même une application du coup à mon travail où par exemple tu peux envoyer des petites cartes du coup à tes collègues. Et par exemple l'autre jour j'en ai reçu une de mon collègue qui me disait je suis vraiment content d'avoir pu faire ce beau projet avec toi. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que tu es là alors que ça fait que 4 mois. Donc, donc vraiment en fait ça fait chaud au cœur, en fait ça fait trop du bien. Ensuite, pour vous parler un petit peu plus du salaire, parce que je pense aussi que ça vous intéresse, sur ma promesse d'embauche de base il me semble que j'étais à 26,40, donc mon taux horaire il me semble. Et il y a une convention collective qui a été signée récemment et maintenant je suis à 27,40. En fait ici on a des classes et des échelons et selon tes années d'expérience et un peu, je sais pas si ça compte aussi les compétences ou pas, t'es dans un échelon et du coup tu as ce taux horaire là, voilà. Et du coup ça peut augmenter etc. selon tes années d'expérience, tout ça tout ça. Donc ça c'est cool. Ici on est payé tous les 15 jours, donc ça vraiment c'est top. Faites ça en France s'il vous plaît, genre vraiment c'est trop bien. Je suis en 37,5 heures, ici ça se fait énormément, beaucoup plus que les 35 heures, j'en ai quasi jamais vu en fait ici. Et sinon aussi il y a beaucoup de 39 heures. Il me semble en vrai que j'ai fait assez le tour, mais de toute façon vraiment si j'ai oublié quelque chose ou si vous souhaitez savoir un truc en particulier, n'hésitez vraiment pas à poser votre question en commentaire. Je vais essayer de faire un vlog sur une semaine complète avec moi, du coup au bureau et en télétravail. Je pense que ça serait intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne, comment je vais au taf. Par exemple ici du coup dans mon appartement j'ai un bureau, donc ça c'est... Franchement c'est top. Ouais, un peu une journée type avec moi au travail, peut-être
sinon peut-être pas une semaine complète, mais pour vous montrer un petit peu les projets que je peux diffuser ou pas. Parce qu'il y a quand même des choses secrètes. Et de toute façon, il y a d'autres vidéos qui vont sortir un petit peu sur Montréal et des concepts un peu que j'ai pensé. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me donner un petit peu de force. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre du coup la suite des vidéos. Merci, bye!